Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon numéro 11, le premier jour de la semaine. Et donc, peut-être vous avez déjà compris de ce que nous allons parler. Dans ce premier jour de la semaine, nous allons parler de l'autorité du sabbat face à celle du dimanche, auquel on appelle dans la Bible le premier jour de la semaine. Et donc, aujourd'hui, on va voir différents points de vue sur ce sujet, différents soutiens pour dire vraiment que le dimanche est le premier jour de la semaine, est le véritable jour d'adoration pour les chrétiens. Et nous allons vraiment prendre la parole de Dieu et voir ce qu'il en est. Et donc, je vous prie de prendre justement la parole de vie et de prendre aussi votre guide de l'école sabbat pour que nous puissions voir ensemble et avancer et comprendre surtout ce qui en est dit dans la parole et dans la leçon à ce sujet. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Et donc, pour débuter cette leçon, j'aimerais pouvoir vous dire déjà que on va parler du premier jour de la semaine. Et j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui que la façon dont c'était présenté, on nous dit premier jour de la semaine. On ne nous dit pas ici le dimanche ou peu importe. Et même dans la note générale, on nous cite vraiment que la Bible nous dit premier jour de la semaine et jamais dimanche. Et qu'on nous parle justement des textes auxquels il fait référence. Dans la note générale, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on nous fait déjà, on pourrait dire un résumé de qu'est-ce que la leçon va dire. Dans le fond, on pourrait lire la note générale et s'arrêter là. Mais justement, la leçon de cette semaine va se référer à ces textes et expliquer justement ce qu'il y en est réellement avec ces textes et avec cette fausse doctrine du premier jour de la semaine qui doit être observée. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire les invitations habituelles. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les poser directement dans la vidéo ou vous pouvez nous contacter par email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et donc, je vous encourage à le faire parce que quand vous posez des questions ou que vous mettez des commentaires ou même un like ou même que vous partagez cette vidéo ou que vous la regardez, en fait, déjà, premièrement, ça nous encourage à continuer ce travail-là, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui veulent avoir ces émissions-là, qui veulent avoir ces écoles de sabbat-là, en fait. Et le problème, c'est pas l'école de sabbat. L'école de sabbat est distribuée dans la plupart des pays du monde, que ce soit sous forme papier, qui est peut-être moins aujourd'hui, qui est le moins populaire, mais on le distribue aussi sous forme de PDF gratuitement. Et les gens les font, les écoles de sabbat, c'est aucun problème. Mais à propos de nos émissions, ça nous encourage. Et les questions justement que vous posez, souvent on vous les répond personnellement si c'est une question qui est vraiment centrée sur vous, une question personnelle que vous avez. Mais si c'est une question biblique, une question générale à ce sujet, souvent on va y répondre en vidéo. Puisque justement ça peut toucher d'autres personnes. Et bientôt il y aura 3 autres vidéos sur questions-réponses. On a eu une autre question récemment. Donc, on va avoir 3 vidéos sur, on pourrait dire les podcasts, les mini-vidéos de questions-réponses auxquelles on va répondre à diverses questions. Je ne vous dirai pas les sujets, mais au cours des prochains mois, donc peut-être septembre, octobre, peut-être novembre, vous aurez 3 vidéos sur ce sujet-là. Et peut-être d'ici ce temps-là, il y en aura plusieurs autres. Donc, c'est un encouragement que je vous fais. Si vous avez des questions spécifiques sur la Bible, en fait, peu importe le sujet, on vous prie de pouvoir bien les poser.
Et donc, avant de commencer cette leçon, je vais faire une courte prière et on pourra entamer par la suite cette émission. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais dans notre vie. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, par cette émission. Puisses-tu faire en sorte que nous puissions tout dire au sujet de ta parole. Que ta parole puisse nous révéler sur ce jour, Seigneur, sur le premier jour, et que tu puisses nous montrer vraiment que ton jour d'adoration est le 7e jour. Je te prie donc de nous ouvrir les yeux, de nous convaincre, Seigneur, puisque ce ne sera pas moi, ce ne sera pas une autre personne qui va pouvoir convaincre les gens, mais c'est ta parole, c'est ton esprit qui va pouvoir convaincre les gens de la vérité. Donc c'est ma prière pour moi et pour tous ceux et celles qui veulent suivre la vérité au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que ces émissions d'école de sabbat, souvent, on utilise beaucoup de textes bibliques. On utilise des citations aussi de la messagère du Seigneur, Ellen White, mais en général, si vous prenez seulement ça, souvent c'est purement biblique, et des fois on utilise des textes de l'Esprit de prophétie, mais c'est des livrets aussi que je vous encourage à donner à votre famille. Et justement, cette semaine, une personne en a pris un pour un membre de la famille qui était chrétien, mais qui n'est pas adventiste, en fait. Et ces études-là, c'est des études bibliques, en fait, que toute personne peut faire. C'est pas seulement des adventistes, en fait. Oui, c'est des adventistes qui l'ont préparé, mais c'est pas des études pour les adventistes seulement. Ça peut être pour tous ceux et celles qui veulent étudier la parole. Et justement, c'est intéressant de pouvoir les partager. Et on arrive bientôt aussi à la fin de ce trimestre-ci. Donc, pour ceux qui veulent commander leur format papier pour le prochain trimestre, vous pouvez nous contacter aussi à contact@commerciallignesurligne.ca. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de ce premier jour, surtout celui que les chrétiens appellent aujourd'hui le jour de repos, auquel on doit adorer Dieu, en fait. Donc, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler de cela, justement. On va parler de toutes ces choses, on va parler de qu'est-ce qui est dit les chrétiens, mais qu'est-ce que surtout les chrétiens disent par rapport à ce jour. Parce que, qu'est-ce que les chrétiens disaient au premier siècle, peut-être au sujet du dimanche, c'est pas ce qu'ils disent aujourd'hui. Okay? Mais c'est normal parce qu'au fur et à mesure que cette doctrine s'emprunte, au fur et à mesure qu'on essaie d'élaborer cette doctrine et d'élargir des points de référence biblique, en fait. Et on sait qu'il n'y a pas de référence biblique à ce sujet-là, donc ils créent des points pour fonder leur doctrine. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui beaucoup, ce qui est différent d'avec, on pourrait dire, la leçon, c'est que la leçon prenait des versets bibliques en lien avec le premier jour de la semaine, etc., pour nous montrer est-ce que les apôtres faisaient le sabbat. On va aller un peu dans cette lignée-là aussi, mais j'aimerais aussi lire des citations des catholiques à ce sujet-là ou des protestants. Donc, on va lire plusieurs citations sur qu'est-ce que pensent les chrétiens et qu'est-ce qu'ils disent en fait sur ce jour. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment centré sur ça. On va lire cela, puis on va prendre ce qu'eux disent, puis voir vraiment si c'est ce que la Bible dit. Donc on va utiliser beaucoup de textes que la leçon dit. Bon, je voulais juste amener une approche différente d'explication du premier jour de la semaine. Qu'est-ce qu'il en est? Peut-être une approche plus, on pourrait dire, de type face à face, peut-être. Quelqu'un dit quelque chose et toi, tu viens répondre avec la Bible. Donc, on va lire une citation. On va lire deux citations aujourd'hui. Une citation des catholiques et une citation de God Question. Peut-être que vous connaissez God Question. God Question, qui est on pourrait dire un ministère indépendant évangélique, okay, qui est très, très, très populaire. Où est-ce que, justement, ils ont un site en anglais, en français, en espagnol, etc. C'est un site très, très gros évangélique. Et on va voir par la suite ce qu'eux disent, mais pour commencer, on va lire ce que les catholiques disent, puisque c'est eux l'initiateur de cette doctrine. Donc, ils disent comme suit, okay, dans l'églisecatholique.fr, donc une église en France, une église réputée en France, qui dit comme suit à propos du dimanche. Le dimanche pour les chrétiens est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection du Christ, le premier jour de la semaine. Ce jour est le premier jour, celui où Dieu fit le monde, en transformant les ténèbres et la matière, et celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, est ressuscité des morts. Saint Justin, première apologie, page 667. Premier jour de la nouvelle création, c'est le jour de la célébration de la libération des puissances de la mort.
on va pas revenir tout de suite sur la citation. On va lire la deuxième citation que je voulais lire aujourd'hui. Puis par la suite, on pourra entamer cette réflexion de ce que la Bible nous dit à ce propos. God Question nous dit, godquestion.org, sur la question du premier jour de la semaine, nous dit: le dimanche est le jour de la résurrection de Christ, l'événement fondamental qui distingue le christianisme de toutes les autres religions. Depuis, les croyants se réunissent le premier jour de la semaine pour célébrer sa victoire sur le péché et sur la mort. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ils reconnaissent que le dimanche est le premier jour de la semaine et non pas le septième. Bien que Dieu ait désigné le sabbat comme jour sacré, Jésus a montré qu'il était le maître du sabbat. Jésus a dit qu'il était venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Nul n'est justifié pour le respect des règles. L'humanité pécheresse n'est justifiée que par la foi en Jésus. Paul fait écho à cette vérité en Colossiens 2, 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc après ces deux citations-là, on voit qu'ils n'ont pas vraiment d'autorité où il est dit que le dimanche est le jour de repos. Par exemple, pour le sabbat, on peut dire, qu'est-ce qui prouve que le sabbat c'est le jour de repos? Après, on prend la création, où est-ce que ça dit Dieu s'est reposé. Par la suite, il l'a sanctifié, il l'a béni, pour nous montrer l'exemple. Dieu s'est reposé et par la suite, il a béni ce jour sanctifié. Il a béni et sanctifié tous les autres jours du sabbat. Et même dans les 10 commandements, il y a des dizaines de textes dans toute la Bible qui nous montrent vraiment que le sabbat est le jour de repos. Mais par exemple, il n'y a pas de texte dans la Bible qui nous dit le premier jour de la semaine est le repos de l'Éternel ou est le jour de repos. En fait, il faut prendre le texte et se dire que par cet événement-là, maintenant c'est ça. Donc, c'est comme diraient en fait les chrétiens à propos de la Trinité, c'est par la foi qu'on l'accepte. En fait, le dimanche, c'est la même chose. C'est par la foi qu'on accepte que Jésus-Christ aurait transféré le jour de repos du samedi au dimanche. Ou je devrais dire du sabbat au dimanche, parce que le septième jour a toujours été le sabbat et restera toujours le sabbat. Premièrement, ils reconnaissent le dimanche comme étant le premier jour de la semaine. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les deux, en fait, la plupart des religions vont reconnaître que le sabbat est le premier jour de la semaine. Le samedi, le dimanche est le premier jour de la semaine. Ok, le dimanche, c'est pas la semaine qui commence pas du lundi au dimanche. Ça, c'est les autorités civiles. Mais les religions affirment et confirment que, en fait, la semaine a toujours été du dimanche au samedi. Ok? Et ils peuvent pas renier la création. Les catholiques l'ont dit, comme le premier jour de la semaine, c'est la lumière. Le premier jour de la semaine, Jésus s'est ressuscité. Donc, on se commémore dans cette journée-là. Donc, on comprend que les deux, en fait, reconnaissent ce fait-là. Donc, ça, on ne va pas parler beaucoup de ce sujet-là. OK? On ne va pas parler beaucoup du fait que, est-ce que les chrétiens reconnaissent que le dimanche est le premier jour de la semaine? Dans la généralité, ils le reconnaissent. Sauf qu'ici, ils disent que le dimanche est une commémoration ou un rappel de la résurrection du Christ. Est-ce que dans la Bible, Jésus nous demande une fête ou nous demande en fait un moment spécial pour sa résurrection? Par exemple, chaque dimanche, on doit se réunir pour se rappeler de sa résurrection. Est-ce qu'il a demandé ça dans la parole? Aucunement. Aucunement, Christ a demandé dans la parole de se rappeler de la résurrection. Le seul commandement qu'il nous a demandé, c'est à propos du baptême. Et si on le lit au début de la leçon de cette semaine, on voit que Jésus a dit que un des rappels, c'est le baptême et la Sainte Seine. C'est les deux choses, les deux seules fêtes, on pourrait dire, ou les deux seules réunions, rassemblements que Jésus a instituées suite à sa venue sur terre. Mais jamais il a institué une fête pour se rappeler de sa résurrection. En fait, si on pourrait appeler ça cette fête, on l'appellerait la Pâque chrétienne, parce que la Pâque chrétienne, c'est un rappel de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Mais la Pâque chrétienne, c'est pas une fête aussi qui est chrétienne comme on l'appelle en fait. Donc en fait, il faut comprendre. Le deuxième point aussi qu'ils ont cité, c'est la nouvelle création est la résurrection du Christ. Comme le premier jour, c'était les ténèbres dans la lumière. En fait, ici, on voit que Jésus a détruit les ténèbres pour amener la lumière, donc c'est la nouvelle création. Donc, le premier jour de la semaine, c'est un rappel de la nouvelle création.
on va continuer. Je ne vais rien dire pour le moment. Là, je cite ce qu'on va parler aujourd'hui. Troisièmement, les croyants dans la Bible, c'est-à-dire que les apôtres, les disciples, se réunissaient le dimanche pour commémorer sa résurrection. Donc, celle du Christ. Quatrièmement, Dieu a établi le sabbat comme jour de repos. C'est ce que God Question dit. Mais Jésus a établi le dimanche puisqu'il est le maître du sabbat. Cinquièmement, il n'y a plus de loi, mais seulement la foi. Donc, on peut adorer n'importe quel jour. Ça aussi, on va revenir. Et sixièmement, Paul dit que personne ne doit juger sur le sabbat, car ce n'était que l'ombre des choses à venir. Donc, là, vous allez dire, OK, il y a beaucoup de choses, c'est 6 points. Okay? Je vais essayer de résumer certains points qui sont peut-être plus clairs pour nous, mais j'aimerais pouvoir parler de tous ces points-là. Si on prend 40 minutes, on prendra 40 minutes pour le faire. Donc, le premier point, c'est la résurrection de Christ. La résurrection de Christ, est-ce qui distingue le christianisme de toutes les autres religions? Est-ce que c'est vraiment juste ça? Parce que c'est ça que God Question dit. La résurrection du Christ est ce qui nous distingue en tant que chrétiens. Est-ce que réellement c'est la résurrection de Christ qui nous distingue des autres religions? Quand je dis que je suis chrétien, est-ce que je dis que je suis chrétien parce que Jésus est ressuscité des morts? Enfin, on va voir ce que la Bible dit. La Bible nous dit dans Acte 11 que c'est la première fois que le terme chrétien est utilisé. Prenez Acte 11, allez fouiller, vous allez voir que c'est la première fois que les apôtres se sont fait appeler chrétiens. Un chrétien, en fait, si on prend la définition, c'est pas une personne qui croit seulement en la résurrection de Christ. En fait, ça serait simplifier la vie du chrétien, ça serait simplifier le chrétien. En fait, un chrétien, c'est pas un titre, c'est pas un nom, c'est pas seulement chrétien descendant de Christ, du fait de croire en Jésus-Christ. Quand les apôtres se sont fait appeler chrétiens, si vous lisez le contexte de Acte 11, en fait, vous voyez que c'était pas seulement une croyance, c'était un mode de vie. Être chrétien, c'est un mode de vie. Être chrétien, c'est une personne qui est disciple du Christ. Disciple du Christ, c'est quelqu'un qui suit Jésus-Christ. Et quand on lit les 4 évangiles, on remarque comment se comportaient les disciples. Et par la suite même, dans Acte 11, on parle du Saint-Esprit, on parle de la puissance du Saint-Esprit auquel les apôtres ont reçu, ils faisaient de l'œuvre. En fait, un disciple du Christ, un chrétien, c'est pas seulement le fait de reconnaître Jésus-Christ comme notre sauveur, c'est pas seulement le fait de croire à sa résurrection, comme eux ils disent, ça serait simplifié en fait. C'est comme dire je crois en Dieu. Je crois qu'il y a un Dieu dans l'univers. Oui, tu crois qu'il y a un Dieu dans l'univers, mais ça devrait être plus que ça en fait. Okay? Un athée, il est plus que athée. Okay? Il croit ce qu'il dit, puis il suit ce mode de vie à un certain point. Aujourd'hui, je sais que quand on dit quelque chose, c'est peut-être moins ce qu'on est. Okay? Dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, des fois, ça peut être, pour lui, ça représente seulement un choix de vie, mais pas un mode de vie. Mais le véritable, pour de vrai, quelqu'un qui est chrétien, donc qui est disciple de Christ, c'est quelqu'un qui suit son maître. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai fait certaines écoles d'arts martiaux. Puis, en fait, quand je disais que je faisais du karaté, puisque j'ai fait du karaté Kenpo, quand on dit qu'on fait du karaté Kenpo, est-ce que c'est seulement un nom que j'ai? Est-ce que je dis seulement que je fais du karaté Kenpo ou je le fais, je le pratique, je suis les pas du maître, de celui qui est en avant de notre enseignant? En fait, oui, c'est ça mon but. Quand j'étais son élève, j'essayais de faire le plus possible ce que l'enseignant faisait, d'arriver à son niveau, et lui m'aidait. Mais en fait, avec Jésus, c'est la même chose. On peut pas juste être là, ou on peut pas juste dire je fais du karaté, dans le fond, s'inscrire, dans le fond, prendre le baptême, puis jamais aller au cours. Non, quand tu es un disciple, quand tu fais du karaté, quand tu es disciple de Christ, c'est parce que tu participes dans ce que Christ fait. C'est-à-dire que tu participes dans ce mode de vie que Jésus-Christ nous a montré. Et c'est ça aujourd'hui que la plupart des chrétiens ne font pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on est rendu à dire qu'être chrétien, c'est croire à la résurrection de Christ. Mais être chrétien, c'est suivre ce que Jésus-Christ faisait. C'est suivre les pas de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a jamais renié l'Ancien Testament. Il n'a jamais détruit l'Ancien Testament. Il n'a jamais renoncé. Il est seulement venu accomplir
ce que la loi cérémonielle était venue annoncer, et il est venu démontrer ce que l'Ancien Testament nous voulait nous montrer aussi. Mais il n'est pas venu détruire ou rejeter l'Ancien Testament. Okay? Et on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le simple fait de dire que je vais à l'église le dimanche parce que c'est pour me rappeler la résurrection de Christ, puisque je suis chrétien, en fait, c'est pas du tout un point d'appui fiable. Parce qu'être chrétien, c'est pas seulement la résurrection de Christ. La résurrection de Christ, c'est peut-être 2% de ce que c'est être un chrétien. Et on arrive au deuxième point, la nouvelle création. Comme au premier jour, les ténèbres furent changées en lumière, ce que j'ai dit tout à l'heure, Christ venait enlever les ténèbres pour amener la lumière. Okay, donc, il venait détruire la loi pour amener la foi. C'est ça que les chrétiens diraient. En fait, il ne faut pas oublier que le premier jour, les ténèbres, qui ont amené la lumière, en fait, les ténèbres ont disparu, mais ils sont encore aujourd'hui présents. Il y a le jour comme la nuit. Et Paul nous parle, ne soyez pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. C'est-à-dire que les ténèbres sont encore présents. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que on pourrait dire que la loi nous amenait toujours dans les ténèbres. Qu'est-ce que je dis là, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est du surplus. En fait, la loi nous gardait toujours dans les ténèbres parce que on ne peut pas vaincre la loi par nous-mêmes. Et Jésus est venu nous montrer comment vaincre la loi, donc comment nous sortir des ténèbres. Et en fait, en gardant la loi, en gardant seulement la loi, on reste légaliste. Donc, on ne pourra jamais sortir de ces ténèbres. Mais en gardant la loi, puis en y mettant la loi qui nous permet de garder la loi, maintenant, on peut le vaincre. C'est la justification par la foi. La justification par la foi, c'est d'admettre tout d'abord la foi, puis de garder les œuvres. Ça veut dire que par la foi, on peut garder les œuvres. Tandis qu'auparavant, les gens gardaient la loi par leurs propres œuvres. Jésus, c'est ça qu'il est venu mettre comme lumière. Il est venu nous mettre comme lumière, en fait, que la foi existe depuis toujours. Regardez, Hébreu nous dit que la foi était toujours présente. Et on va y revenir dans quelques instants, je ne vais pas trop parler. En fait, ce jour, OK, ce jour a pour but de nous rappeler de la délivrance de la mort, d'après la citation des catholiques. Cela semble vrai, donc on pourrait dire ça. Leur lien et tout, c'est quelque chose qui pourrait être logique. Mais ça nous amène vers une fausse doctrine, donc ça ne peut pas être logique. Et quand on prend la Bible, en fait, ça vient détruire ce qu'eux affirment. Parce que ça veut dire qu'après la résurrection de Christ, aucun commandement ou caractère sacré a été mis sur le premier jour de la semaine. Quand vous prenez la Bible, il n'y a aucun caractère sacré qui a été mis. Parce que Jésus aurait pu ressusciter des morts et dire « Maintenant, vous allez adorer cette journée, vous allez respecter cette journée sacrée, puisque je suis le maître. » Il n'a rien fait de ça, en fait. Même dans le dernier discours des apôtres, il n'a rien expliqué. Rien du tout. Donc, où est l'autorité, en fait? Plus qu'on avance, plus qu'on voit que c'est l'autorité des hommes, en fait, qui vient sacrer cette journée, en fait. Mais l'autorité des hommes, en fait, pour moi, c'est rien du tout. Et même pour vous, je crois que ça devrait être rien du tout, en fait, parce que l'autorité de Dieu est plus puissante que l'autorité des hommes. Et j'aimerais lire un texte de l'Esprit de prophétie dans la tragédie des siècles, à la page 52, qui nous dit « Pour attirer l'attention sur le premier jour de la semaine, on commença par en faire une fête en l'honneur de la résurrection de Christ. On y célébra des services religieux tout en le considérant comme jour de récréation, tandis que le sabbat continuait à être observé comme jour de culte. » Donc c'est ça a été institué progressivement. Et la première excuse, on pourrait dire la première chose que ça a été fait, c'est que la résurrection de Christ était une fête, avant d'être un jour d'adoration. On va continuer. Les apôtres se rassemblaient pour célébrer cette journée. God Question a cité Acte 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2, pour nous prouver en fait que les apôtres observaient cette journée, les disciples de Christ aussi. Donc on va lire ces textes ensemble. On va les expliquer, on va voir ce qu'il dit. Acte 20, verset 7 nous dit comme suit. Et le premier jour de la semaine, les disciples étant assemblés pour rompre le pain, Paul discourait avec eux. Devant partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Est-ce qu'ici on voit une adoration? Quand Jésus, déjà, première chose que j'aimerais dire, quand on voit
Jésus ou les apôtres allaient à l'église pour adorer Dieu. Ils utilisent le terme sabbat. Pourtant, si le sabbat serait plus sacré, ils devraient utiliser le 7e jour et le dimanche, utiliser peut-être le jour d'adoration ou le jour de repos. Pourquoi continuer à utiliser le terme sabbat? Et même que Jésus utilisait le terme, si vous vous rappelez, c'était pas le terme tradition, c'était une coutume. Donc, Jésus avait une pratique de chaque samedi, chaque sabbat, d'aller à l'église. Et quand vous prenez les textes, à chaque fois que Jésus cite qu'il allait le sabbat à l'église, on pourrait dire à la synagogue, ça revient peut-être à peu près la même chose. En fait, Jésus n'allait pas là pour blaster les Juifs ou les critiquer. Il allait vraiment là parce que, en fait, il avait connu la coutume d'aller le sabbat à la synagogue, au Sanhédrin. Donc, les apôtres ici, en citant le premier jour de la semaine, ils sont en train d'adorer, observer ce jour de repos. Ce qui est totalement faux, puisque dans le texte, on ne cite rien à ce qui nous montre un caractère sacré. Et est-ce qu'ils faisaient ça pour se commémorer la résurrection de Christ? Parce que pour eux, ce serait ça. Et vous ne pouvez pas dire, ah, c'est depuis le 1er siècle. Non. S'ils se commémorent la résurrection de Christ, c'est que Paul et les apôtres devaient se faire le dimanche pour se remémorer la résurrection de Christ. Est-ce qu'ici, ils se commémoraient de cette journée-là? Non. Lisez bien le texte. Le texte dit, Paul discourait avec eux devant partir le lendemain. Donc, ils ont fait un repas de départ, on pourrait dire. Un repas avant que Paul parte. Donc, en fait, c'est aucun lien, en fait. Paul, avant de partir, il a fait un dernier discours, donc peut-être une prêche, une étude. Il a fait un dernier moment de foi avec eux. Ils ont pris le repas ensemble, ils ont rompu le pain. Ici, le terme premier jour de la semaine, c'est un terme spécifique de temps. Paul ici nous spécifie que le dimanche, en fait, jusqu'à minuit, Paul a parlé, ils ont rompu le pain, et par la suite, Paul, le lendemain, est parti. Donc, c'est un moment de précision de temps, et non pas, on pourrait dire, comme il l'a dit, le sabbat, j'allais à l'église. Ici, c'est un moment de précision de temps. Okay? Et non pas un moment d'adoration ou un moment externe pour nous montrer quelque chose, en fait. Donc, c'est pas un terme de célébration ou de fête. OK? Et on va lire 1 Corinthiens 16, verset 2, qui nous dit comme suit. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mettra part chez soi et rassemble ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. La note 5 nous parlait de ce texte-là, nous montrait ce que voulait dire ce texte-là. On remarque que ce n'était pas un jour de célébration, encore une fois, pour la résurrection de Christ, même qui en fait ramasser de l'argent, si c'est de l'argent, ou en fait il rassemblait les dons, on pourrait dire. Mais encore une fois, ici, le premier jour de la semaine, c'est une précision de temps. Paul nous précise que chaque dimanche, il va passer chez eux pour ramasser les dons des gens qui auront donné. Donc ici, encore une fois, c'est une précision de temps. Okay? Et déjà, une preuve de plus, c'est que c'est même pas écrit samedi, c'est écrit dimanche. Donc, c'est-à-dire que chaque dimanche, c'est ramasser l'argent, et non pas le samedi. Okay? Donc, c'est ça ici qu'il faut remarquer. C'est une précision de temps. Il n'y a aucunement un endroit où c'est écrit que le dimanche était un jour de l'adoration. Ça aurait pu être écrit Paul avait comme coutume de chaque dimanche aller à l'église, ou d'aller à l'église à la maison. Comme dans la Bible, il est écrit. Aucunement, aucune place dans la Bible, on retrouve ça. Plus tard, ils ont dit aussi que Dieu a établi le sabbat. C'est bien les mots que je reprends de God Question. Et il disait que Christ a établi le dimanche puisqu'il est le maître du sabbat. Donc, on pourrait dire drôle de fils. Donc, ils reconnaissent que Dieu a établi le sabbat. Okay? Pour eux, dès la loi. Okay? Mais c'est dès la création. Okay? On peut lire Genèse 1 à 3 et voir clairement que c'est que Dieu a établi le sabbat dès la création. Ce qui fait que l'œuvre en 6 jours, et le 7e jour, donc, ce jour de repos, et le sabbat demeurera pour toujours. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit que le sabbat va demeurer pour toujours. Comment Christ, étant le maître du sabbat,
aurait décidé par sa propre autorité de changer le sabbat au dimanche, sans passer par son père. Donc c'est un fils qui est désobéissant. On va lire ensemble Hébreux 4, versets 1 et 2. Disons, craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, nous étant laissés, quelques-uns de vous ne paraissent y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Vous avez lu ce qui est bien dit ici. La promesse d'entrer dans son repos a été faite aussi bien qu'à nous que pour eux. C'est qui eux? Paul ici, je pense pas que Paul parle des chrétiens. Okay? Parce qu'il dit à nous. Donc, quand il dit nous, il cite en fait ceux depuis le départ de Jésus. Donc, après que Jésus soit mort, jusqu'à la citation de Paul, il parle de nous. Donc, quand il dit eux, il parle de qui? Il parle d'une promesse d'un repos qui est aussi faite à nous. Parles-tu du dimanche? Eux, c'est qui eux? Okay? Quand vous lisez tout le texte, il parle de la promesse qui a été faite à Abraham. Okay? Et il parle du jour de repos. Okay? Il nous parle du peuple d'Israël, dans le fond. Le chapitre 4, si vous lisez le chapitre 4 au complet, il nous parle du peuple d'Israël. On nous dit que la promesse de repos a été faite à eux, mais aussi à nous. Et le peuple d'Israël, ils ont reçu la loi, et dans la loi, ils ont reçu le sabbat, 4e commandement, sur le jour de repos, qui est le samedi. Et au verset 9, on nous dit, « Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. » Donc, le « eux » parle de ceux qui étaient sous la loi, et le « nous » parle de ceux qui sont sous la foi, mais il y a aussi la loi, lisez Jacques. Il nous reste donc un repos de sabbat. Donc, peut-être que pour eux, ils disent, bon, oui, on a un jour de sabbat, c'est le dimanche. C'est écrit qu'il y a un jour de repos pour eux, mais aussi pour nous. Si pour eux c'était le sabbat, pour nous c'est le sabbat. On ne peut pas avoir un jour différent. C'est donc pourquoi Paul citerait Israël si on n'est plus sous la loi, puis que c'est plus le même sabbat, puis qu'au verset 9, il dit, il nous reste donc un repos au peuple de Dieu, un repos de sabbat. Donc en fait, il faut comprendre ici que le maître du sabbat ne va jamais changer, ok? Parce qu'il a les mêmes attributs que le Père, mais aussi qu'ils ont les mêmes buts que le Père. Donc, en fait, qu'est-ce que l'un pense, l'autre le pense aussi. Et donc, Jésus, quand il a dit qu'il était maître du sabbat, c'est justement pour nous montrer que pour toujours et à jamais, le sabbat restera le jour de repos de l'Éternel. Et on arrive, je pense, au 4e point, si je ne me trompe pas. La fin de la loi et le début de la foi. La fin de la loi. Mais de quelle loi? C'est le début de la foi. Donc, ça veut dire que avant la mort de Jésus, il n'y avait pas de foi. Drôle de façon de voir les choses. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de loi. Dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de foi. Dans le Nouveau, il n'y a pas de loi. Okay? Donc, la foi apparaît par la mort de Jésus. On va lire ensemble. Hébreux 11, versets 2 et 3. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu. De sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. Lisez le reste du chapitre 11. Okay? Il n'y a pas un ou deux, trois exemples. Il y a une vingtaine d'exemples. Où est-ce qu'on voit que Joseph, par la foi, a été sauvé. Abraham, par la foi, a été sauvé. Adam, par la foi, a été sauvé. Isaac, par la foi, a été sauvé. Jacob, par la foi, a été sauvé. David, par la foi, a été sauvé. Josué, par la foi, a été sauvé. Moïse, par la foi, a été sauvé. En fait, la foi était présente dans l'Ancien Testament, sans aucun doute. Si Hébreux nous cite cela, c'est que la foi existait dans l'Ancien Testament. Relisez les histoires de l'Ancien Testament, vous allez voir que les antédiluviens, ou même après, avaient une grande foi. La preuve, Abraham a quitté tout, sans même savoir où est-ce qu'il allait, sans même avoir vu Dieu. Il faut la foi pour ça. Il faut la foi. Et Abraham, à Hébreux 11, nous dit vraiment que c'était un geste de foi. En fait, dire que la foi détruit la loi, c'est une chose anti-biblique. Parce que la foi existait pendant que la loi était présente. On retrouve Hébreux 11 qui nous cite que la foi était présente dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que la loi était présente dans le Nouveau Testament? Parce qu'on pourrait dire, ok, oui, peut-être, mais la loi n'était quand même pas présente dans le Nouveau.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les promesses que Dieu a faites à Adam étaient des promesses qui demandent sa foi pour voir son accomplissement. Et Hébreux 11 nous rapporte toute la foi de ceux qui étaient sous la loi, la preuve que la foi ne détruit pas la loi et inversement. Et on va continuer dans Romains 7, verset 7, qui nous dit comme suit: « Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». La convoitise ici, c'est la loi morale. Donc, il faut comprendre ici que si la loi n'existe plus dans le Nouveau Testament, comment Paul peut connaître le péché? Comment Paul peut parler de vaincre le péché, de dire je suis attaché à la chair plutôt qu'à la foi, si le péché n'existe plus, si on ne peut plus connaître le péché? Parce que 1 Jean 3, verset 4 nous dit que la loi est la connaissance du péché. Sans la loi, on ne peut pas connaître ce qui est mauvais. Sans la loi, on ne peut pas désobéir à Dieu. Donc les chrétiens, et surtout même Martin Luther, étaient contre ceux qui disaient, et on a vu ça dans le virus de l'humanité, un sermon que j'ai pu parler, où est-ce qu'on nous dit que, justement, il y a une groupe de personnes qui travaillaient avec Martin Luther qui ont commencé à dire que la loi n'existait plus, en fait, caduque. Et Martin Luther a dû déclarer cet homme hérétique, ce groupe d'hommes hérétiques. Parce que Martin Luther reconnaissait la loi. En fait, la plupart des chrétiens, à cette époque, reconnaissaient la loi. Parce qu'en fait, la loi, comme Paul le cite ici, la loi se retrouve dans le Nouveau Testament, tout comme la foi se retrouve dans l'Ancien Testament. Et sur notre site Internet, on a écrit notre frère et pasteur Alan Stump des États-Unis a écrit des articles sur ce sujet-là qu'on retrouve, si je ne me trompe pas, en 4 parties. 2 parties pour la foi, 2 parties sur la loi, 2 ou 4 de chaque bord. Vous pourrez les retrouver sur notre site. Vous écrivez la foi ou la loi dans l'Ancien Testament et vous pourrez retrouver ces points. On va avancer. Le sabbat était l'ombre des choses à venir. Ça, en fait, c'est un texte de Paul, encore une fois. On va lire ensemble Colossiens 2, verset 16, pour nous remettre dans cette idée de ce que le texte dit, ce que God Question a cité. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger, ou du boire, ou du sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat. Déjà, le sabbat est au pluriel. C'est un petit clin d'œil que je vous fais. J'aimerais lire des commentateurs bibliques, 2 commentateurs bibliques, reconnus. Okay? C'est pas le voisin, mon voisin qui a écrit ce texte-là, qui parle justement de ce passage, qui commente ce passage. Des commentateurs bibliques, justement, c'est ça le but. Pour ceux qui disent ici que nous parlons du sabbat, donc du sabbat de la loi morale. Adam Clarke, okay? C'est peut-être des vieilles citations de vieux commentateurs, mais sont honnêtes. Adam Clarke, okay, qui est un observateur du dimanche en plus, il nous dit à propos de ce texte, dans le livre Discussion on the Sabbath Question, page 34.6, il n'est pas dit ici que le sabbat a été supprimé ou que son usage moral a été suspendu par l'introduction du christianisme. J'ai montré ailleurs que se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier est un commandement d'obligation perpétuelle qui ne peut jamais être suspendu que par la fin des temps. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Le sabbat est un commandement d'obligation perpétuelle. Donc, ici, il ne nous donne pas la réponse, mais il nous dit que dans la citation de Paul ici, on n'en parle pas du sabbat de la loi morale. Donc, de quel sabbat on parle? Est-ce qu'on connaît d'autres sabbats? On va aller lire ce que Dr. Justin Edward, dans le même livre, Discussion on the Sabbath Question, à la page 35, nous dit. Les jours auxquels il est fait référence sont ceux qui doivent être observés dans la loi cérémonielle. Des jours, c'est pour ça que le sabbat était avec un S, des jours associés par Dieu aux viandes, aux boissons et aux nouvelles lunes. Le passage ne fait pas référence au sabbat de la loi morale, associé au commandement interdisant le vol, le meurtre et l'adultère. Ce sabbat hebdomadaire n'était jamais contre les hommes, ni contraire à eux, mais était toujours pour eux et la promotion de leur plus grand bien. Amen. Parce que la loi morale n'a pas été faite pour qu'elle soit abolie ou qu'elle soit là pour un certain temps. Justement, c'est une loi qui nous rappelle ce qui est mal aux yeux de Dieu, donc qui nous rappelle et qui nous montre ce qu'est le péché. Si on l'abolit, il n'y a plus de péché.
Vous allez dire, oui, il y a le commandement de l'amour pour le prochain et l'amour pour Dieu. Mais Jésus ici a seulement résumé les 10 commandements. Donc, si vous croyez à ce que Jésus a dit, vous croyez aux 10 commandements, vous ne pouvez pas séparer les deux, en fait. Et j'aimerais terminer par l'appel du jour en vous disant que Dieu nous appelle à suivre sa parole. Et surtout, il ne faut pas suivre ce que la papauté a dit, la papauté a fait. Et on va en parler bientôt, la semaine prochaine, justement, c'est qui a changé le sabbat. Donc, on va revenir sur des faits historiques. Mais je vous prie de suivre la vérité, de suivre la parole de Dieu telle qu'elle est. La parole de Dieu, c'est un livre ouvert, un livre simple. Et Jésus-Christ a tout fait pour que ce soit simple et facile à comprendre. Si on lui demande surtout, on a encore plus de facilité. Parce qu'en fait, si ce que nous croyons n'est pas dans la Bible, il faut vraiment se poser des problèmes, se poser des questions. Et se poser sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je suis en tant que chrétien. Un chrétien qui ne suit pas totalement la parole de Dieu. Parce qu'être chrétien, c'est se fier sur l'évangile de Christ. Et si Jésus-Christ a observé le sabbat, ici ses apôtres ont observé le sabbat, et qu'il n'y a aucune autorité qui a été mise sur le jour du dimanche, comme étant le jour de repos, de commémoration à la résurrection de Christ, il faut sérieusement se poser des questions sur la légitimité de ce jour. En fait, dimanche, c'est un jour comme un autre. Le sabbat, c'est le jour de repos. Et en fait, la Bible l'a affirmé à plusieurs reprises, plusieurs dizaines de reprises. Et donc, c'est ma prière pour vous et moi. Et justement, on va terminer par une prière. Donc, ça, c'est le moment pour vous de pouvoir réfléchir à cela, de partager aussi cette vidéo pour que les autres personnes puissent voir qu'est-ce qu'il en est à propos de ce jour. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie au cours de cette semaine. Tu nous permets d'avoir l'école sabbat, Seigneur. Tu nous permets d'avoir les facultés de pouvoir traduire ces écoles sabbat, de pouvoir par la suite les corriger, les publier, les propager aussi partout dans le monde, dans les pays francophones, Seigneur. Puisses-tu faire en sorte que de plus en plus de gens puissent être touchés par ces écoles sabbat et que les gens puissent les faire, Seigneur, sérieusement. Et que par ces émissions, qui sont, on pourrait dire, complémentaires, qui viennent compléter ces leçons, qui viennent approfondir ces leçons, que tu puisses faire en sorte aussi que ça puisse toucher le plus de gens possible. Que ce soit, peu importe la dénomination, en fait, Seigneur. Et je te prie surtout de leur montrer la vérité, de nous permettre d'être dans la vérité, Seigneur. Puisque, peut-être que j'ai compris, j'ai vu que le sabbat était la vérité, mais peut-être qu'un autre point, j'ai mal compris, Seigneur. Et peut-être que cet autre point, une autre personne va pouvoir m'aider à comprendre ce qui est réellement ce point, Seigneur. Et donc, puisses-tu nous amener tous vers la vérité, Seigneur. Moi-même, amène-moi vers la vérité, toujours vers la vérité. Et donc, c'est ma prière pour tous ceux et celles qui veulent demeurer dans la vérité et qui sont chrétiens, sincères dans leur foi, Seigneur. Et c'est ma prière pour tous ceux et celles qui te recherchent, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.